Je rentre chez moi pour le nouvel an. On va faire comme ça pour l'instant. Tante. Ça va, tante? Mon alcool. Tante, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Mais tu ne peux pas partir. Tu as abîmé tout mon alcool. Que faire? Tu dois payer. Payer. Pas de paiement, pas de départ. Tante. J'ai seulement 100 yuan sur moi. Ce n'est pas assez, mon alcool est cher. Et, Zhao Jiqian. Tu es renvoyé. Pas un seul client pendant 6 mois. Tu ne viens plus travailler. Hier, la société a distribué des billets de loterie. C'est ton salaire de ce mois. Bonne chance. Va-t'en, et, patron. Je n'ai plus de travail. Tante, regarde ça. Zhao Jiqian, espèce de pauvre. Tu n'as même pas payé un mois de loyer. Je vais louer la maison à quelqu'un d'autre. Dépêche-toi de revenir chercher tes affaires et casse-toi. Dépêche-toi de revenir pour ramasser tes vieux trucs et casse-toi. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus de maison. Tante, regarde ça. Jeune homme, je te trouve assez pitoyable. 100, ce sera 100. Considère que j'ai eu de la malchance. Zhao Ziqian, tu es renvoyé. Dépêche-toi de revenir pour régler tes dettes et casse-toi. Les numéros gagnants du tirage du double Color Ball sont 0203 1718 2233. 16. Ce tirage du double Color Ball. Les numéros rouges tirés sont 202 823 337. Le numéro bleu est 16. Le montant total des prix est de 560 millions. Le ciel ne me fera pas disparaître. Le ciel ne me laissera pas tomber. Je, Zhao Jiqian, vais enfin me relever. Et, avez-vous entendu? Cette fois, quelqu'un a gagné 500 millions à la loterie. Oh mon Dieu. Combien ça fait 500 millions? Si ma fille se marie avec lui, ça ne compte pas. On pourra manger des mets raffinés tous les jours. Regarde ton potentiel. Lui, il a 500 millions. Même une fée descendra. Pour voir ta fille. Tu rêves en couleur. Notre ananas a donné naissance à une grande dame. Et, Jiqian est de retour. Il revient plutôt tôt cette année. N'est-ce pas le fils de l'ancien Zhao? Pourquoi n'as-tu pas ramené ta femme? Tes parents espèrent une belle fille. Ils en sont presque aveugles à force d'attendre. S'il peut trouver une femme. L'ancien Zhao, lui, a déjà fait des annonces. Dans leur famille, même l'armoise sur la tombe n'a pas encore germé. C'est pénible. Fumer une cigarette. Et, Jiqian, ce n'est pas que l'on te critique. Tu es parti à l'étranger pendant plus de 10 ans. Et tu reviens pour fumer cette cigarette. Avant-hier, personne ne revenait au village. En entrant dans le village avec une grosse voiture. Chacun avait un paquet. La scène de Huazi. C'était aussi impressionnant dans notre village. C'était la première fois à notre village. Il m'a même apporté 1 kilo de sucre rouge. Ne dis pas que le sucre rouge de la ville est juste sucré. J'ai entendu dire que Mingwen a épousé une fille de la ville, et vit dans un duplex. Mon Dieu, sais-tu à quoi ressemble un duplex? Nous n'en avons jamais vu. L'as-tu déjà vu avant? Tu es aveugle. Allumer la lumière pour rien. Poser la question ne sert à rien. Avec lui comme ça, peut-être qu'il dort dans le tunnel sous le pont. Ah. Vous êtes en train de plaisanter. Je rentre d'abord chez moi. Ce gars-là n'a sûrement pas gagné d'argent. S'il avait gagné de l'argent, il ne serait pas comme ça. Papa, maman. Je suis rentré. Qiangzi, pourquoi es-tu rentré? Papa, tu deviens de plus en plus étourdi. Nous sommes bientôt à la fin de l'année, non? Je suis revenu pour passer le nouvel an avec toi et maman. Qiangzi, ton père n'est pas étourdi. Revenir à ce moment-là. Que vont penser les voisins? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils est revenu pour passer le nouvel an avec toi. Tu ne devrais pas être heureux? Qiangzi, tu sais bien la situation de notre village. Toi, revenir à ce moment. Que vont penser les voisins de toi? Et, Qiangzi. C'est Qiangzi qui est revenu. Maman, tu m'as tellement manqué. Qiangzi, pourquoi es-tu revenu si tôt cette année? Est-ce que le travail est difficile?
À maman, cette année la tâche est légère. Donc, notre patron nous a donné des vacances anticipées. Je suis revenu pour passer le nouvel an avec vous. Qiangxi, ce que dit ton père, ne fait pas la sourde oreille. Dans le village, tous les enfants de ton âge courent partout. Tu ne peux plus traîner. Demain, j'irai voir ma Mewa pour organiser un rendez-vous. Dans notre famille, même si ça signifie vendre nos biens, nous devons te trouver une femme. Et, toi? Maître, arrêtez-vous. C'est ça, c'est ça. Il est temps de descendre. Nous sommes presque arrivés chez nous. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. En plein jour comme ça. Il n'ose pas te faire quoi que ce soit. Je n'ai vraiment plus d'argent. L'argent que ma sœur a envoyé il y a quelques jours, je vous l'ai déjà donné. Que voulez-vous de plus? Vous ne pouvez pas nous pousser à bout, n'est-ce pas? Je vous en prie, montrez un peu de compassion. Si j'avais de l'argent, je vous le donnerais. Montrez un peu de compassion. Qui a pitié de moi? Ton mari détestable a fait des siennes. Mes millions ont disparu. Où puis-je aller me plaindre? Rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. Zhang Baoku est mort. Il n'y a pas de moyen de se soustraire à cela. Eh bien. Cette dette ne peut pas être évitée. Mais mon cher, je te propose une opportunité lucrative. Faisons un essai avec mes frères. Que dirais-tu de 100 yuan? Une affaire sans risque. Un bénéfice assuré, non? Sinon, laisse mes frères s'amuser un peu. Pour te distraire un peu. Oh là là. Merci, voyou. Arrête. C'est voyou. Et. D'où sort cette petite mademoiselle? Elle est vraiment jolie. Mon frère a eu de la chance aujourd'hui. Quelle beauté. Oh là là. Toi, espèce de chien. Il y a un ordre entre les aînés et les cadets. Cette petite mademoiselle vient elle-même. Si on doit jouer, c'est d'abord à moi, le grand frère. Allez, petite. Tu ne trouves pas que c'est logique? Ah là là. Petite tante, je veux frapper maman. J'ai peur. Dans ce vaste monde, vous abusez d'une orpheline et de sa mère, avez-vous encore de l'humanité? Cette petite est vraiment mordante. Si ce n'était pas pour l'argent qu'elle nous doit, nous ne viendrions pas ici, dans ce lieu maudit. Au fait, que t'a dit cet enfant tout à l'heure? C'est ta petite tante, n'est-ce pas? Tu as remboursé cette dette pour lui. Nous n'avons donc plus besoin de revenir. Tu ne peux pas rembourser, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas, va vendre avec ta sœur. Je te fais une réduction. Alors, qu'en penses-tu? Burk. Ce n'est vraiment pas humain. Le moine peut fuir, mais pas le temple. Cette fois, je vous laisse tranquille. Revenez un autre jour. Attendez. Je vais voir si vous oserez revenir. Sœur, on ne peut plus rester ici. Rentre chez nous avec moi. Xiaolan, où as-tu encore une maison? Ah, tu pensais qu'en épousant Zhang Baoku, j'avais rompu tous les liens avec maman? Une fois Zhao Bao mort, ma famille a dit que j'étais malchanceuse et que je tuais les hommes. Ils m'ont chassée. Papa me déteste encore plus. Il n'est pas question que je rentre chez lui. Sœur, continuer comme ça n'est pas une solution. Zhang Baoku est mort depuis tant d'années. Tu devrais commencer une nouvelle vie. Même si tu ne penses pas à toi. Tu dois penser à tes 2 enfants, n'est-ce pas? Tu es encore jeune. Tu ne peux pas passer ta vie dans cette maison en ruine. Xiaolan. Sœur, je sais que tu veux mon bien. Que Zhang Baoku soit mort, c'est une chose. Mais il m'a laissé avec ses dettes écrasantes. 3 millions, ce n'est pas une petite somme. Qui a autant d'argent pour combler ce trou? Si ce n'était pas à cause de ces 2 enfants, je préférerais encore me pendre. Sœur, je suis avec toi. Nous remboursons ensemble nos dettes. Élevons l'enfant ensemble. Petite Lan. C'est ma sœur qui t'a causé des problèmes. Maman, je ne vais pas à ce rendez-vous. Maman, la marieuse est déjà là. Que tu le veuilles ou non, tu dois y aller. Oh là là. L'épi chante sur la branche. Zijiang, ta bonne fortune arrive.
Va au rendez-vous avec ta tante, je te le garantis. Tu épouseras une belle femme. Ah, ta tante. Je compte sur vous pour le grand événement de la vie de Qiangxi. Je vais te faire acheter un grand bracelet en or. Ne t'inquiète pas. Pour ce mariage, c'est entre les mains de ma marieuse. C'est comme dans un coffre-fort. Ah, je te le garantis. L'année prochaine, tu pourras tenir un gros petit-fils. Ah. Tante, merci de vous en occuper. Oh là là. Eh bien, je vais le prendre. Ne t'inquiète pas, Qiangxi. Puisque la marieuse est là. Tu devrais aller la rencontrer. Ah. Sois sage et va. Ah, vas-y. Très bien, et... Allons-y. Allons-y. Je vous remercie pour votre souci, mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Oh là là, Zijiang. Regarde, voici Xiaoli. Xiaoli, cet enfant, a un caractère simple. Elle n'est pas sournoise. Son caractère est aussi bon, si vous êtes ensemble à l'avenir. C'est toi qui décideras de tout. C'est entendu, oh là là. Alors c'est toi qui es le chef, hein? Ah. Regarde ça. Regarde la famille de Xiaoli. Si tu épouses Xiaoli, c'est comme épouser un pot de pépites d'or, oh là là. Grand frère. Je t'aime. Ah. Avec des conditions aussi bonnes que Xiang? Tu ne veux pas réfléchir un peu plus? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui attendent de rencontrer Xiaoli. Je te le dis juste par respect pour ton père. C'est pourquoi je te le dis d'abord. Je dois te dire, une fois que ce village est passé, il n'y a plus de temple. Tatima, regarde ces bonnes conditions. Mieux vaut les laisser aux autres, hein? Oh là là, Xiang. Si tu ne veux pas de Xiaoli, alors allons voir la prochaine. La fille de cette famille, elle est vraiment jolie. Les gens qui vont la demander en mariage sont nombreux. Si cette fois tu ne la veux pas, alors ce sera comme un rideau sur le mur sans porte. D'accord. Ils ont un rendez-vous. Nous sommes arrivés en premier. Ils ont un rendez-vous. D'où vient ce rendez-vous? N'avons-nous pas demandé à faire la queue? Oh là là, Suna. Je t'ai amené Xiang. Vous deux, discutez bien, d'accord? Renforcez vos impressions. Tati m'a elle parlé de ma situation? La dot est de 880 000. La dot, c'est immuable. Je sais pour la dot. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Si tu ne sais même pas ça, pourquoi venir au rendez-vous? Ça, c'est un mouvement. C'est une berline à partir de 30. C'est immobilité. C'est un appartement de 100 mètres carrés, entièrement rénové en ville. Ah, et en plus... Bien sûr qu'il y en a. Après le mariage, je ne fais pas de tâches ménagères. Donne-moi 8 000 yuan de poche par mois. J'ai été mariée 2 fois avant. J'ai eu 2 enfants. Si nous devenons un couple, ce sont 2 enfants. Les frais pour les écoles privées doivent être à ta charge. Si tu acceptes ces conditions, nous pourrions envisager d'être ensemble. Zijiang, regarde cette Suna. Elle est belle et capable. Tu peux devenir père dès que tu entres. Une si bonne affaire, où la trouver? Tu as travaillé si longtemps à l'extérieur, cet argent ne devrait pas être un problème. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai toujours pas cette chance. Partons, alors. Tu es là, ni trop bas ni trop haut. Regarde combien tu mesures. Et tu oses être difficile. Très bien, je vais t'emmener au dernier endroit. Au moins, ça vaut une cigarette pour le vieux Zhao. Mes affaires de mariage ne vous concernent pas. Vous avez déjà mis ma sœur dans une telle situation. Maintenant, vous me forcez à un rendez-vous à cause de la dot exorbitante. Avez-vous pensé à mes sentiments? J'ai même révolté contre vous. Depuis toujours, les affaires de mariage sont décidées par les parents. Nous te marions à qui nous voulons. Tu dois épouser cette personne. Ces derniers jours, il n'y a pas eu de prétendant. Tout à l'heure, la marieuse amène quelqu'un. Même si tu ne veux pas, tu dois voir. Avez-vous des parents comme ça? Ne reconnaissant que l'argent, pas les gens. Vous ne pouvez pas baisser le prix pour le gendre, laissez votre fille épouser l'amour. Ton père le fait aussi pour ton bien. Il te cherche une famille riche. À l'avenir, nous pourrons aussi profiter de la vie. Profiter de la vie. Vous lui avez aussi dit ça à ma sœur, n'est-ce pas? Vous savez ce que ma sœur a pu profiter.
Vous vous êtes jamais soucié de sa vie ou de sa mort. Mes affaires ne vous regardent pas. Ta sœur a une mauvaise étoile. Elle ne peut blâmer personne d'autre. Si elle n'avait pas causé la mort de ton beau-frère, nous ne serions pas arrivés à ce point aujourd'hui. Cette maison, c'est ce qu'on dit. Sa deuxième fille travaille aussi en ville. Elle est belle. Vous aurez sûrement des affinités. Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Comment s'appelle la fille de Tante Ma? Cette fille-là s'appelle Wang Xiaolan, l'an de l'orchidée. Écoute comme ce nom est joli, ah. Ah. Ah ah. Qiangzi, qu'est-ce qui t'arrive? Va bien à un rendez-vous. Pourquoi es-tu tombé dans les pommes? Qiangzi, tu as dû tomber sur quelque chose de sale. La mère de l'enfant allume des bâtons d'encens pour protéger notre fils et qu'il soit sain et sauf. Waouh, je me retrouve à un rendez-vous chez Wang Xiaomei. Autrefois, elle m'a attiré. Aujourd'hui, c'est moi qui rencontre sa sœur. C'est vraiment un juste retour des choses. Xiaomei a diplômé. Quel est ton projet? Jiqian, je ne sais pas quoi faire non plus. Avec les conditions de ma famille. Aller à l'université est totalement impossible. Mon père est tombé dans le piège de l'argent. Même le lycée, c'est moi et ma mère qui avons dû supplier pour y arriver. Aller à l'université est tout simplement impensable. Je n'y pense même pas. Jiqian, que comptes-tu faire? Xiaomei, tes résultats sont si bons. Ce serait vraiment dommage de ne pas aller à l'école. Mais c'est aussi vrai. Avec un père comme le tien. Même un dieu ne pourrait rien y faire. Je ne vais pas non plus. De toute façon, je ne peux pas entrer à l'université avec mes notes. Je prévois de sortir travailler pour alléger le fardeau de ma famille. Jiqian, tu veux bien m'emmener avec toi? On pourrait aller travailler ensemble. Xiaomei, travailler à l'extérieur, c'est vraiment difficile. Est-ce que tu peux supporter ça? Tant que je peux être avec toi, je peux supporter n'importe quelle souffrance. Je peux endurer n'importe quelle douleur. Alors Xiaomei, si nous sortons comme ça, quel serait le prétexte? Dis ce que tu veux, ça ira. Ah. Ce n'est pas l'un mémé qui est tombé du ciel? Frère, joue un peu. Ah. Ce n'est pas l'un mémé qui est tombé du ciel? Viens jouer un peu avec ton frère. Et, espèce de petit vaurien. D'où vient ce petit gamin? Tu es encore un enfant. Tu oses ruiner mes projets. Tu n'as pas peur de la mort? Petit, attends que je te fasse payer ça. Je vais te montrer qui menace qui. Vite, cours. Petite beauté. Je ne t'oublierai pas non plus. Dans cette vie, si je ne t'épouse pas. Je ne m'appelle pas Zhang Baoku. Xiaomei, que penses-tu que soit le plus bel amour? Jiqian, j'aimerais entendre ton avis. Le plus bel amour est un amour réciproque. Une confiance mutuelle, absolument sans trahison. Jiqian, je n'oublierai jamais notre promesse. Xiaomei, dans cette vie, à part toi, je n'aime personne d'autre.
Si seulement le temps pouvait s'arrêter à cet instant. Comme ce serait bien. Xiaomei et moi, nous ne nous séparerons jamais, hélas. Qu'est-ce qui arrive à Xiaomei? Que s'est-il passé? Jiqian et les autres veulent me forcer à épouser Zhang Baoku. Hier, après notre séparation. Papa, maman, je veux sortir travailler, pour alléger un peu le fardeau de notre famille. Cette fille, Xiaomei, elle n'a pas été élevée en vain. Elle s'est gagnée de l'argent pour la maison. Regarde, en ce moment, notre famille manque vraiment d'argent. Ta sœur a besoin d'argent pour l'école. Ta mère doit prendre des médicaments. Si nous ne trouvons pas de moyen de gagner de l'argent, notre famille va commencer à manquer de tout. Papa, alors tu es d'accord que je sorte travailler? Et, Xiaomei. Travailler n'est pas mal. Regarde les grandes filles et les jeunes femmes de notre village. Qui n'est pas allé travailler dehors? Elles sont toutes revenues avec beaucoup d'argent. Ma fille n'est pas moins que les autres. Elle peut aussi gagner beaucoup d'argent. Papa, je suis d'accord que tu sortes. Xiaomei, le monde extérieur est dangereux. Je ne me sens pas en sécurité si tu sors seule. Tu ferais mieux de trouver un compagnon pour y aller. Cela pourrait être utile d'avoir quelqu'un avec toi. Maman, j'ai trouvé un bon compagnon. De quelle famille est Xiaomei? Maman, ce n'est pas une fille. C'est un jeune homme. Maman, c'est Zhao Jiqian du village Zhao. Mon camarade de lycée, il a dit qu'il voulait m'emmener travailler. Je ne suis pas d'accord. La famille de Zhao Jiqian est très pauvre. Qu'est-ce que j'y gagnerais en travaillant avec lui? Je me moque de ce que vous pensez. Je veux juste suivre Jiqian. Suivre ce petit idiot, je vais te casser les jambes. Que faire si Xiaomei ne revient pas pour dîner? Je vais aller l'appeler. Ne l'appelle pas, laisse-la avoir faim. Elle a déjà pris de l'assurance. Je l'ai élevée avec tant de peine. Ce n'est pas pour qu'elle m'énerve. La laisser avoir faim n'est pas une solution. Je vais lui parler, à ma fille. Écouter sa mère pourrait la faire changer d'avis. Pas besoin de convaincre, ce petit gars, Zhao Jiqian, est un vrai crapaud. Il veut de la viande de cygne. Ma fille, Wang Jingzhu, ne peut épouser que des riches. Même si la famille Lao Zhao se mettait à genoux, ce serait inutile. Va ouvrir la porte pour voir qui est là. Ah, Wang Daj. Wang Daji. Je suis venu vous féliciter. Ah, Madame Ezi. C'est une rare visite. Ce n'est pas une occasion festive. D'où vient cette joie? Ah, Wang Daj. Dans notre région. Ta fille est la plus belle. Ceux qui viennent demander sa main voudraient faire la queue du village est à l'ouest. Je suis ici pour vous parler de mariage. Grâce à ma famille. Ils sont aisés. Notre fille épousera un homme d'aisance. Grande sœur. Tu sais que notre Xiaomei est belle. Ne tournons pas autour du pot. Donc ma fille, Wang Jingzhu. Elle doit épouser un homme riche. Ma fille, Wang Jingzhu. Elle doit épouser un homme riche. Wang Daj, tu es mon frère. Je ne vais pas laisser ma nièce tomber dans la pauvreté. Ah, ta petite Mei? Est la célèbre beauté du village. La personne que je lui ai présentée. Je lui ai présenté une personne. C'est une famille bien connue dans notre région. Petite sœur, ne me dis pas que tu n'es pas en train de demander la main de la famille du vieux Zhao? Ah, je parle de mon vrai frère. Est-ce que tu te moques de la vue de ta sœur? Ah, quelles sont les conditions de notre petite Mei? Quelles sont les conditions de la famille Zhao Jiqian? Même si j'étais un peu fou, je ne pourrais pas marier n'importe qui. Ah, pousser notre fille dans un piège. Je parle de cette famille. Dans notre quartier, là. Et alors, il dit être second. Personne n'ose dire qu'il est premier. La grande sœur a été un peu négligente tout à l'heure. Ne prends pas ça mal, ah. Dépêche-toi de dire à mon frère. Oh mon cher frère. Ah, cette famille-là. Dans notre village. Si on tape du pied, ça se ressent. Leur famille a beaucoup d'argent. Pour plusieurs générations, ils ne pourront jamais tout dépenser. Ils vivent dans une petite villa. Ils ont tout ce qu'ils veulent chez eux. Si tu épouses là-bas, tu auras des richesses sans fin. Toi et ta belle-sœur en profiterez. Vous aurez toutes les bénédictions. Oh la grande sœur. Ne me fais pas rire. Dépêche-toi de parler. Ton précieux gendre. C'est le fils du talentueux Zhang Baoku de notre village. Ah. Ton précieux gendre.
C'est le fils du talentueux Zhang Baoku de notre village. Grande sœur. Zhang Baoku, il fait tout, boit, joue, parie, c'est un vrai loser. Si ma fille l'épouse. Là c'est vraiment tombé dans le piège. Non, non. Ma petite Mei ne peut pas épouser ce gaspilleur. Grande sœur, comment peux-tu mettre ma fille dans une telle situation? Tu ne fais que pousser ma fille dans le feu. Dépêche-toi de partir. Oh, notre maison ne t'accueille pas. Je parle de ma belle-sœur. Tu es un peu confus, non? Je me demande pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ça. C'est Zhang Baoku. À l'extérieur, il a une mauvaise réputation. C'est ce que disent les autres par jalousie. C'est la famille Zhang. Une grande famille avec beaucoup de biens. Ils mangent, boivent et jouent. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils gardent une montagne d'or. Quelle relation avons-nous avec leur richesse? Oh, je te le dis, ma sœur. Quelle est ta relation avec eux? C'est devenu vraiment important, n'est-ce pas? Zhang ne s'en occupe pas. Notre petite Mei. Elle pourrait gérer la maison dès qu'elle entre. À l'avenir. La richesse de la famille Zhang ne serait-elle pas celle de notre vieille famille Wang? Ah, pense Y un peu. Réfléchis bien, n'est-ce pas logique, ma sœur? Cette affaire de mariage pour notre grande sœur est décidée ainsi. Je donne mon accord pour répondre à la famille Zhang. Ah. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oh, ma sœur. Je pars d'abord, d'accord? Tu n'as pas le choix que d'accepter. Que tu veuilles ou non, tu dois te marier. Même si tu ne veux pas, tu dois te marier. Jiqian, emmène-moi avec toi. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Fichu Zhang Baoku. Je vais me battre avec lui. La famille de Jiqian est riche et puissante. Tu ne peux pas le battre. Emmène-moi avec toi. Quittons cet endroit. Je suis seul et faible. Je ne peux pas rivaliser avec la famille Zhang. La seule solution est d'emmener Xiaowei d'abord. Xiaomei, ne perdons pas de temps. Demain soir, je viendrai te chercher. À 22h, retrouvons-nous à la gare. Xiang, cette vie, je te suis à jamais. Demain soir à 22h, on ne se manquera pas. Petite Mei. Souviens-toi de notre serment. Chérissons-nous mutuellement. Je ne trahirai jamais. Wang Xiaomei, Wang Xiaomei, c'était convenu, on ne se manquera pas. Mais tu ne tiens pas ta promesse. En seulement un jour, tu as changé d'avis. Il semble que le cœur des femmes soit imprévisible. Ce train va partir. Wang Xiaomei, tu recherches la richesse. Et tu m'as trompé. Tu es une menteuse. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Toi, Wang Xiaomei, tu es sans cœur. Ne t'étonne pas si je ne suis pas juste. Le cycle du ciel m'a fait rencontrer ta sœur. Cette fois, je vais épouser Wang Xiaolan. Regarde l'expression sur ton visage. Papa, j'ai décidé. Demain, j'irai demander la main de Wang Xiaolan. Qiangzi, que dis-tu? Demander sa main? Oui, je vais épouser Wang Xiaolan. Qiangzi, tu as enfin compris. J'ai enfin attendu ce jour. Bien, je vais chercher la marieuse. Tant tu as. Ah, Xiang. Aujourd'hui, tu es habillé comme un marié. Je pense qu'aujourd'hui, ça va marcher. Tante Ma, tu le dis vraiment. Cette deuxième fille de la famille Wang est très belle. Une fois à l'intérieur, tu dois dire quelques mots en ma faveur. Ne t'inquiète pas. Tant que les conditions de la famille Wang ne sont pas excessives, je suis sûre que ça se fera. Ah, alors je compte sur toi. D'accord, tu peux compter sur moi. Une fois que tout sera réglé, je te récompenserai certainement. Et, tante Ma, j'ai entendu dire que la grande fille de la famille Wang s'est bien mariée. Est-ce que tu en sais quelque chose? Cette grande fille, Wang Xiaomei. À l'époque, mais elle a épousé la famille la plus riche des alentours. Ah, Zhang Baoku. Ah, Jiqian. Quand tu vas entrer, ne sois pas nerveux. Oh là là, ma belle-sœur. Je viens pour arranger un rendez-vous pour notre petite Lan, ah. Ce méchant revient encore pour embêter papa. S'il ne donne pas d'argent, il va vendre mon frère et moi. Petite tante, viens vite nous sauver. D'accord, j'arrive tout de suite.
C'est pour le rendez-vous de Xiaolan. J'arrive bientôt, tu ne peux pas sortir. Papa, j'ai quelque chose d'urgent à faire. C'est juste pour le renverser. Tu ne peux pas sortir non plus. Oh là là. Grand frère Wang, je viens pour arranger un rendez-vous pour notre petite Lan. Oh là là, aïe. Grande sœur Ma, viens, 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 viens. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Ah, oh là là. Bien, bien, bien. Ah. Bien, ah, le chef de la maison est arrivé. Ah, bien. Ah. Toi aussi, tu viens pour un rendez-vous? C'est qui, toi, 21, espèce d'idiot? Ne fais pas échouer mes affaires. Cette petite Lan. Voici des friandises que j'ai ramenées de la ville, goûte-les. Une famille avec une fille attire les demandes. On ne sait pas encore qui Xiaolan aime. Espèce de chien, je vais te tirer dessus, tu me crois? Espèce de chien, je vais te tuer avec de l'argent, tu me crois? C'est vraiment comme un dormeur rencontrant un oreiller. Je m'inquiète pour ma sœur. Et ils viennent avec de l'argent. Quoi qu'il en soit, si cela peut aider ma sœur à sortir de cette détresse, s'engager pour le reste de sa vie. D'accord, ne criez plus. Proposez le mariage à des conditions. Qui peut donner 3 millions pour épouser qui? C'est bien ma fille, Wang Jinzu. Ouvrir la bouche pour demander 300. À partir de maintenant, je ne m'inquiète plus pour manger. Comme elle, une vraie chipie. Voir l'argent, c'est tout. On dirait que la famille Wang n'a pas de soutien. Ma tante. 3 millions, c'est vraiment trop. Je vais rassembler 1 million. Peut-être que ma tante pourrait encore aider. 1 million, 1 million. Suis-moi. Comment? 3 millions, pas un sou de moins. Si tu n'as pas d'argent, dégage. Me fais pas de mal, espèce de, vraiment, mon petit frère. J'attends. Tu oses te moquer de moi. T'as de la chance d'avoir une face. Oh là là. Comment tu t'appelles? Pourquoi tu ne pars pas? Comment tu t'appelles? Pourquoi tu ne pars pas? Je m'appelle Zhao Jiqian. J'habite au village Zhao. Zhao Jiqian. Tu es toujours dans les parages, hein? Il y a 10 ans. Tu avais séduit notre fille aînée pour t'enfuir avec elle. Heureusement, nous l'avons découvert tôt. Nous ne t'avons pas laissé réussir. Maintenant, tu es en train de nuire à ma fille cadette. Dis-moi, quel est ton véritable objectif? Pourquoi tu es toujours en conflit avec notre famille Wang? Toi. Lui, c'est celui qui voulait s'enfuir avec ma sœur. Quel hasard! Que devrions-nous faire? Que va faire ma sœur si elle le découvre? Si je peux sortir 3 millions. Allez-vous encore dire que je suis ici pour vous tromper? Ce Zhao Jiqian ne serait pas en train de fanfaronner, n'est-ce pas? À le voir, il ne ressemble pas à un homme riche. Mais on ne peut pas juger une personne sur son apparence. Peut-être qu'il a vraiment 3 millions. Pourquoi ne pas jouer le jeu? Laissez-le rencontrer ma sœur. Peut-être que leur ancienne flamme se ravivera. Tant que tu peux sortir 3 millions. Je t'épouserai. Tu es un homme de parole. Zhao Zhangqiang parle sans preuve. Voir, c'est croire. Si tu peux vraiment sortir 3 millions. Alors je marierai ma fille avec toi. Bien. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Des dizaines, des centaines, des milliers. Des centaines de milliers, des millions, oh mon Dieu. Plus de 400 de millions. Et. Je peux vous donner 3 millions. Mais j'ai une condition. Il faut se marier dans les 5 jours. Mariage dans 5 jours. Pas de problème, absolument pas de problème. Le jour que tu veux, ah. Pour le bonheur de ma sœur. Je ne peux que parier sur cette carte. De toute façon. Il faut que Zhao Jiqian et ma sœur renouent. Zhao Jiqian, je peux te promettre de me marier dans les 5 jours. Mais tu dois m'emmener quelque part. Oses-tu? Qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Alors allons-y maintenant. Allez, asseyez-vous. Ah, je ne sais pas non plus. Comment Zhao Jiqian est devenu si riche maintenant? Ça doit être lui, vous deux. À l'avenir, vous ne manquerez pas de richesse et de gloire, délices de la mer et de la montagne, à déguster sans modération. Ah. Ah.
Cette femme, serait ce Wang Xiaomei? Oui, c'est Wang Xiaomei. C'est celle qui voulait s'enfuir avec toi à l'époque, Wang Xiaomei. Il est mon beau-frère. C'est celle qui voulait s'enfuir avec toi à l'époque, Wang Xiaomei. Ah, le ciel a des yeux. Je ne pensais pas que tu, Wang Xiaomei, en arriverais là. N'es-tu pas marié à ce Zhang Baoku? Profiter de la richesse et de la gloire? Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que ce Zhang Baoku t'a juste utilisé? Puis t'a laissé tomber? Zhao Jiqian. Espèce de salaud ingrat. Nous en sommes là aujourd'hui à cause de toi. Ne crie pas au loup ici. C'est toi qui as oublié ton vœu. C'est pour ça que tu es tombé si bas. C'est tout un retour de bâton, tout cela est un retour de bâton. Tu l'as bien cherché. Qui que ce soit, Wu Jiqian peut m'insulter. Mais pas toi. Wang Xiaomei. Te souviens-tu de notre vœu? Le plus bel amour est réciproque. Se chérir mutuellement, ne jamais abandonner. Et toi, tu l'as déjà trahi. Zhao Jiqian, tu ne dois pas crier à tort. Trop de méchanceté. Que peux-tu faire contre moi? Wang Xiaomei, je suis ici aujourd'hui pour te dire. Je veux épouser ta sœur, Wang Xiaolan. Prépare-toi à voir un bon spectacle. Non. Non. Tu ne peux pas épouser Xiaolan, tu n'en es pas digne. Non. Non, tu ne peux pas épouser Xiaolan, tu n'en es pas digne. Je ne suis pas digne, mais lui l'est? Demande-lui. Est-ce qu'il s'est vendu à moi pour 3 millions? Vous deux, sœurs, êtes vraiment de la même trempe. L'argent vous fait voir les choses différemment. Zheng Jiqian, tu ne peux pas insulter Xiaolan. Xiaoan a fait cela pour moi. Pour toi, tu sais vraiment raconter des histoires. Qu'est-ce qui te vaut 3 millions? Zhao Jiqian, tu es parti sans un mot à l'époque. Et tu m'as poussé dans le gouffre. Mes parents m'ont enfermé à la maison. J'appelle le ciel, et personne ne répond. J'appelle la terre, et rien ne se passe. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Papa et maman, laissez Xiaomei sortir, s'il vous plaît. Sortez. En sortant, elle est allée dans la chambre de ma belle-sœur. La petite Mei savait-elle ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce qui a été fait du million à l'extérieur? Un jour, elle refuse d'épouser Zhang Baoku. Un jour, elle ne pourra pas sortir. Non, s'il vous plaît. Ils m'ont enfermé dans la pièce. Quand est venu le moment que nous avions convenu, je ne peux toujours pas sortir. Je pensais que si personne ne venait, tu reviendrais me chercher. Qui aurait su que tu étais si insensible? Qui m'a laissé partir seule? C'est toi qui es la personne infidèle qui a trahi ses promesses. N'est-ce pas? N'as-tu pas été celle qui a voulu épouser Zhang Baoku à l'époque? J'ai pris l'initiative. De quel œil as-tu vu que c'était moi qui ai pris l'initiative? Va-t'en. En tant que femme faible, je ne peux que me marier avec Zhang Baoku. Zhang Baoku est un salaud. C'est un salaud, hein? Garce. Depuis que je t'ai épousé, je n'ai jamais gagné au jeu. Étoile de malheur. Tout ça, c'est à cause de toi. Je vais te tuer. Ah ah ah, tu rigoles? Ah ah. Je n'ose pas. C'est ce qui l'a frappé. Il semble que les choses ne sont pas comme je l'imaginais. J'ai peut-être raté Xiao Beiyua. Tout ce que tu dis, Xiao Bei, est vrai. Zhu Jiqian, les faits sont là. Pourquoi devrais-je te mentir? Tu es parti sans donner de nouvelles, alors que je vis des jours comme des années. J'attends désespérément. Je n'arrive pas à te voir revenir. Xiao Mei. Plus tard, Wu Baoku est tombé dans un étang et s'est noyé après avoir trop bu. Sa famille a dit que j'étais porte-malheur. Ils nous ont mises, ma mère et moi, à la porte. Lui, il est enfin libre. Mais la dette de 3 millions qu'il a laissée, c'est à moi de la rembourser.
Je ne peux pas rembourser. Ils m'intimidèrent. C'est lui, c'est lui. Je ne peux pas rembourser l'argent. Ils veulent prendre mon enfant en paiement. Xiaolan se dévalorise pour moi. Et, ne dis pas n'importe quoi. Qui doit de l'argent doit payer, c'est juste. Peu importe où cela se dit. Si aujourd'hui je ne rembourse pas l'argent, ils prendront nos enfants. Frère Jiqian, tout ce que tu dis est vrai. Je te demande 3 millions, juste pour aider ma sœur à rembourser ses dettes. Ce n'est pas comme tu penses que je cherche de l'argent. Arrête. Ne touche pas à l'enfant. Je vais rembourser l'argent de Xiaomei. Je vais rembourser son argent. Chaque dette a son créancier, puisque tu es prêt à payer cette grosse somme pour lui. Nous, frères, ne serons pas impolis. Espèce de gamin, 3 millions, pas un centime de moins. 3 millions, je les mettrai sans faute sur votre compte. Si vous osez les harceler encore, je ne vous laisserai pas tranquille. Bien, espèce de gamin, tu es un homme. Assez de fermeté pour tenir ses promesses. L'argent sera sur le compte à 19 heures. À partir de maintenant. Montagne à montagne, rivière à rivière, ne m'offense plus. Allons-y. N'oublie pas de remporter la victoire. Xiaomei, tout cela n'était qu'un immense malentendu. Maintenant que le malentendu est résolu, ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne te maltraiter. Petite sœur, veux-tu toujours m'épouser? Éblouissant. Tante, trouves-tu que je suis devenu beau? Beau, tu es vraiment incroyable. Tante, vite, aide-moi. Tu dis. Que penses-tu que soit le plus grand bonheur dans la vie? Laisse-moi te le dire. Le plus grand bonheur dans la vie est les retrouvailles après une longue séparation. Retrouver ce que l'on a perdu, n'est-ce pas? Le plus grand bonheur dans la vie est d'être avec la personne qu'on aime le plus. Pour toujours ensemble. Oui, pour toujours ensemble. C'est le nouvel an. Crions ensemble bonne année, d'accord? D'accord, on y va. 1, 2, 3. Bonne année. Chacun un gros. Merci papa. Allez, on va manger.